À Brazzaville, la question de la désinformation s'impose désormais comme un véritable enjeu citoyen. C'est autour du thème « Médias sociaux et désinformation en République du Congo » que s'est tenue ce mardi 11 août 2026 dans la salle de conférence du campus numérique de l'ENS, la 3e édition du Café Citoyen, une initiative portée par l'association Avenir NEPAD Congo avec l'appui de l'ambassade de France au Congo. Une activité qui a eu pour objectif comprendre les mécanismes de propagation des fausses informations, mais aussi réfléchir autour des responsabilités des utilisateurs des réseaux sociaux. Maître assistant CAMES à l'université Marie Ngouabi, chercheur et expert en communication et médias, le docteur Antoine Idriss Bossoto, panéliste du jour, a notamment insisté sur la nécessité de développer l'esprit critique face au contenu diffusé et consommé en ligne. Mon intervention porte sur les médias sociaux et la désinformation en République du Congo. Il s'agit d'analyser comment, les réseaux sociaux transforment l'écosystème médiatique et plus particulièrement celui de l'information. En deux, de comprendre la dynamique des fake news, de la désinformation, de la malinformation, de la vraie information, de déterminer également quels sont les acteurs de cette désinformation. Dans la salle, les échanges sont particulièrement interactifs. Les participants questionnent, commentent, interpellent et partagent leurs expériences face aux nouvelles pratiques informationnelles. Le représentant de la Commission nationale des droits de l'homme. Et donc, à la lumière de vos explications, face à ce fléau, c'est-à-dire la viralité informationnelle, quelles sont les stratégies et leviers d'action que l'on peut envisager? Comment faire pour contrer les mécanismes de manipulation? Une manière également de rappeler qu'à l'ère du numérique, chaque utilisateur peut devenir à la fois consommateur et diffuseur d'informations. Comment lutter contre la viralité informationnelle, cette profusion de fausses informations? La première variable, c'est l'éducation aux médias. On doit éduquer les citoyens. Qu'est-ce que je peux publier? Qu'est-ce que je ne peux pas publier? Aujourd'hui, l'éducation aux médias, même selon l'UNESCO, c'est des programmes qui sont insérés déjà dès l'école primaire. Comment le citoyen doit se comporter face à l'information en ligne? Dans d'autres pays, ça se fait, chez nous, ça ne se fait pas. Ça devrait être fait. L'autre variable, l'autre solution, elle est médiatique. Nos médias traditionnels ne sont pas présents sur les plateformes. Ça fait que l'individu qui reçoit une information, comment il peut l'évaluer? Présente à cette rencontre, l'ambassadrice de France au Congo a également salué cette initiative consacrée au dialogue citoyen et à l'éducation aux médias. Essentiel parce que il faut être dans la prévention, réfléchir. La réaction, c'est un sentiment humain naturel. L'émotion, c'est la première des choses par laquelle nous nous exprimons. Mais il faut compter jusque 3 avant de surréagir, avant de passer quelque chose qui est faux. Parce que du coup, si nous faisons ça, nous sommes des complices d'une désinformation qui peut potentiellement faire beaucoup de mal. Le Café Citoyen entend ainsi installer durablement un espace de dialogue et de réflexion autour des grands enjeux de société et de l'engagement citoyen. Après cette édition consacrée à la désinformation, le prochain rendez-vous est annoncé pour le samedi 29 août au même endroit autour du thème « Le vivre ensemble et l'identité congolaise ».